Je vais essayer de faire une synthèse des bonnes idées, puisque nous sommes des chefs d'entreprise et des personnes d'action, et c'est l'action qui nous dicte. Donc tout d'abord, ce qui est apparu, c'est qu'il faut que l'entreprise soit visible. Elle soit visible, mais dans tous les environnements, et y compris dans cet environnement numérique. Et malheureusement, nous n'avons pas tous la même culture en matière de numérique. Et quand on appartient à la génération X, comme certains de mes amis, on n'a pas forcément la sensibilité aux réseaux sociaux, au web, etc. Autre élément très important, il faut être attractif. Et notamment grâce à la marque. Alors la marque, elle est porteuse de l'image elle-même de sens. Et ce que nous a dit la chef d'entreprise tout à l'heure, c'est que qui mieux que le salarié pour être l'ambassadeur de l'entreprise? Qui mieux que le salarié pour assurer la promotion, certes dans une dimension marketing, mais aussi dans l'acte du recrutement, puisqu'on se rend compte que nous fréquentons en général des gens qui partagent nos valeurs et que les salariés peuvent être porteurs de profils intéressants. Ce que j'ai noté aussi, c'est la dimension individuelle, qualité de vie au travail. Aujourd'hui, les nouvelles générations veulent du sens. Ils veulent partager les valeurs avec l'entreprise. Et il faut plutôt qu'on annonce la couleur en amont, parce que s'ils s'en rendent compte 3 à 4 mois après, c'est trop tard et on risque d'avoir des gens qui quittent nos entreprises. Et puis, il y a une dimension plus organisationnelle et managériale. On se rend compte que le salarié doit être associé au développement d'entreprise, mais dans toutes ces dimensions. On dépasse le kaizen japonais de l'amélioration de la qualité qu'on connaît tous. On a même entendu, la vision stratégique doit être partagée par l'entreprise. Donc, avec l'avènement du management par les salariés. Par les salariés, pardon. Tout à fait. Et puis, mon voisin a évoqué une dimension très très intéressante aussi, qui est originale, demander à nos clients de nous aider dans nos propres recrutements. Ils le font très très naturellement. Ils demandent à ses salariés, à ses clients. On a évoqué le tutorat mis en place dans l'entreprise, qui est déterminant, qui fait que ça rassure les nouveaux collaborateurs. Et chez toi également, tu as mis en place un système de tutorat par binôme, nous en parlions tout à l'heure, qui rejoint l'expérience qui a été relatée dans la vidéo tout à l'heure. Et puis, j'en terminerai avec ça, toute la dimension simulation en situation de travail, qui permet de vérifier l'adéquation entre le profil de la personne et l'emploi, et toute la dimension formation. C'est-à-dire que la POE, c'est un exemple. Le président me relatait aussi un autre exemple. Proposer un projet de vie, en fait, quelque chose, projet de vie professionnel, mais aussi au-delà du professionnel. On dit on va te donner les compétences, on va te faire évoluer dans l'emploi, et puis on va te permettre de t'intégrer et de t'épanouir pleinement dans une entreprise avec laquelle tu partages des valeurs. La nouvelle génération Z, ceux qui sont nés après 1995, eux recherchent un véritable équilibre entre le travail et leur vie personnelle. Il y a beaucoup moins d'ambition. D'ailleurs, on rencontre des difficultés pour recruter des managers à haute responsabilité aujourd'hui, y compris sortis des grandes écoles de management. Ça pose un certain nombre de soucis. Et aujourd'hui, ils sont très très attentifs à la qualité de vie. Il y a une espèce de prise de conscience sur le fait que la vie n'est pas très très longue, que le travail est certes la colonne vertébrale de cette vie, mais qu'à côté de ça, on a un conjoint qu'il faut faire venir, un appartement à trouver, des temps de déplacement à réfléchir, et on se rend compte que l'entreprise est de plus en plus sollicitée pour proposer certes un cursus professionnel intéressant, avec des perspectives, une évolution, acquisition de compétences, etc. Mais à côté, on se rend compte qu'on demande aussi à l'entreprise de proposer un ensemble de services qui va favoriser l'intégration de ma famille dans cette nouvelle vie. Elle va m'aider à trouver l'hébergement, etc. Et un certain nombre de chefs d'entreprise vont même jusqu'à proposer aujourd'hui une crèche dans l'entreprise, une salle de sport, des vestiaires, comme le disait Jean-François tout à l'heure, etc. Avec un ensemble de services périphériques qui vont non seulement attirer, mais aussi fidéliser et répondre aux enjeux nouveaux des générations futures.